disparition d'un journaliste, un jeune journaliste, Vladimir le gagneur, qui lui-même peut soulever plume sur un pile papa avec maman petite en dans la société, qui a investi pour faire petit yo viennent devenir des professionnels. Il y a 2 à 3 semaines de cela. Dans Avenue Bolosio, dans Matisson, bicentenaire, il y a gros zin qui pétaient entre plusieurs chefs gang. Yo chaque qui réclamait tête comme chef, soit au corridor, yon impasse ou bien au riel, et la liberté, circulation, population, pas respectée, à telle enseigne, yon moun, cap travail dans la police là, qui sont sous muet, li tombé parce que le traverse les frontières, yon dans zone sa yo prend comme yon espion. À travers les réseaux sociaux, nous avons qui valait bataille cap mené, menace cap fait, nèg cap di nèg sorti. La police, dans la zone, non. Mais dans des points, mais qui côté le pas arrivé. Alors que, des femmes enceintes, des petits moun, des grands moun, qui dans la zone sac, pas de moyens pour déplacer, qui est obligé à vivre en bas traumatisme, groupe armé ça yo. En plus jeune, des gros âmes nommés yo. Qui côté aux jeunes âmes ça yo? Est-ce que autorisé pour des âmes? Les n'a pas qualité calibre âmes ça yo, qui est-ce qui a fourni aux âmes et qui est-ce qui a fourni aux munitions? En dans marché public le président, tout près nous là, quoi beau salle là. Nèg armé à déchépiller machin yo 3 fois par jour. Non matin, yo vinn faire recette, à midi, yo vinn faire recette, à soir, yo fait recette. Yo gen zam sou yo, machin yo pas ka assurer défense yo face à moun sa yo. Président, en plus sang coulé en dans pays d'Haïti déjà. Et c'est fuite insécurité qui qu'on frappe nous par moment en dans pays. Là, m'a parlé de sang coulé, il y a de toutes catégories. Il y a dans toutes couches de la société. Par exemple, jeune docteur Frédéric Viau, il est tombé le 5 juin 2017. Stéphane Bouino, 42 ans, gros spécialiste en matière informatique, il est tombé le 16 juin 2016. Willems Edward, juriste, on est qui baille service dans la presse nationale, il est tombé le 8 juillet 2016. Père Simoli, qui sont père catholique, il a assassiné père le 21 décembre 2017. Étudiants tombés tout. Parce que nous avons Jean-Éric Moncher qui est dans la 5e année dans la faculté de médecine, dans l'université Dr Jean-Bertrand Aristide, il est tombé tout le 25 d'août 2017 là. Il y a un pile l'autre monde, quand un avocat, maître Jean-René Misère, qui tombait en babal assassin. Le couple d'Orseville, dont sénateur Larèche, ses grands frères, madame non, ils ont assassiné tous deux dans la même machine qui était petit orphelin. Nous prenons tout cas ça yo, nous pas oublier la police qui gagne moun pal tout tombé. Par exemple, inspecteur Paul Gilbert qui était un agent dans primature mais qui tombait en babal assassin. Nous prenons échantillon, mais si tu continué, nous avons joué un président, des gens qui ont les bouettes dans quoi bossal là qui tombé en babal assassin. Ça veut dire que nous tous concernés parce que toute couche dans la société est concernée. Je dis à nous venir là, nous relais CSPN non. Pour nous garder ensemble avec lui, qui s'est passé dans Miragouane, qui permettent au jeune garçon créé Robinson François, l'y assassiné en date du 15 février 2018, Kayo Moun qui a fait politique, qui relait Amatas Jean-Philippe.
Nous besoin qu'on ait comment faire policier tomber, blessé en bas de l'assassin. Nous, ça paraît comme si nous pas retenu attention, opinion en vrai. Nous besoin qu'on ait président, 150 Galil, dans la période de transition entre président Privert et président Martelly et Privert, qui disparaît, nous t'es touché de ça. Côté 150 Galil ça yoye, non mais qui est-ce yoye? Est-ce que Galil ça yo au service de l'État ou bien est-ce que compte l'État dans le fonctionnement? Nous besoin qu'on ait président avec CSPN non. Qui ça a fait pour Grand Ravine, population Grand Ravine non aller en souffle en bas mais moun qui gen zam qui fait ou passer misère? Qui ça yo compte fait pour permettre village de Dieu, cité plus, cité de l'Éternel, bicentenaire, 1er, 2e, 3e, 4e avenue Bolos, pour zone Sayo, la vie t'a qu'à retourner là-dedans. Car dans zone Sayo, même élèves jodi a, des difficultés pour aller à l'école, voir moun qui t'a remis à l'église ou à l'activité personnelle yo. Président, nous les CSPN non, nous connaissons ces dossiers qui sont sensibles, n'a pas là. Qui c'est dossier sécurité. Moi, connais gagné 2 sénateurs qui demandé commission pour nous demander relais CSPN ici. C'est sénateur Denis Cado et sénateur Nenel Kassi qui ont même sorti dans NIP. Ils ont une information que vous voulez partager avec CSPN. Ils ont même demandé une commission d'enquête qui était à regarder ce qui a passé dans NIP. Mais, moi, je pense si nous fait l'État renouveler, respecter principe sécurité, des informations nous pas qu'à bailler publiquement devant la presse parce que bataille que nous allons mener pour sécuriser le pays, l'a demandé pour nous adopter ensemble comme autorité des stratégies qui permettent de porter réponse sécurité à la population. C'est peut-être ça, m'a demandé président, que nous avons fait séance de travail ça, suivant ça, sénateur Nenel et sénateur Cado, tu as décidé, tu as voulu proposer à l'Assemblée. Moi-même, je t'ai demandé pour nous travailler en huis clos. En huis clos, qui permettre, après, bien sûr, la séance de travail, nous t'avons rencontré avec Zami La Pression pour nous parler avec eux, pour nous parler à la population, pour nous dire, mais qui ça nous joigne comme décision sur ça, que dans la séance de travail ça. Mais, la presse a comprendre et moun k'ap gade nou yo a comprendre non pas qu'à venir dire qui ça ne pral fait contre insécurité pendant que tout le monde a droit pour suivre c'est ça que moun de bien yo même y a suivre là. Et c'est donc président nous t'a remis nous circonscrit c'est travail ça non séance à huis clos côté nous-mêmes accès SPN nous a dégagé des pistes pour nous joindre des stratégies qui capable plus utile pour au moins population nous li rejoindre souffle pour vivre en paix Jean ça t'a fait. Merci beaucoup président et m'a souhaité déjà bonne séance de travail. Merci beaucoup sénateur Sénatus. Nous prenons acte de proposition recommandation qu'on fait. Et m'a demandé président CSPN non, est-ce qu'il y a une objection? Monsieur le Président, le sénateur Salomon sollicite la parole juste avant. On va permettre à un sénateur Salomon, vu que, bon, excusez monsieur le président CSPN, non, nous permettre que le sénateur Salomon fait brève intervention non, avant que moi passe la parole, mais il y a aussi le sénateur Kato
le sénateur Chérami, qui les mêmes tout a souhaité font une brève intervention. Immédiatement après, on permettre que le président CSPN réagisse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, ce n'est pas une intervention, mais de préférence, c'est une petite remarque que m'a fait et n'en déplaise à votre honorabilité en tant que président du Grand Corps. Et moi, je pense que le président du Conseil supérieur de la police nationale pas gagné pour le gain objection. Parce que c'est le Sénat, tout simplement, qui formulait une demande par le biais d'un collègue. Donc, c'était une remarque ça que je devais faire. Très bien, sénateur Chérami. Sénateur Chérami. Je salue au président, je salue tous les collègues, je salue les invités. Et c'est pas, je ne peux pas prendre la parole, je juste voulu faire un petit ajout. Je vais remercier séance à fait en direct président pour la population comprendre que nous-mêmes, c'est le travail qu'on a fait et pour attendre le Premier ministre. Monsieur le Président. Pour attendre, beaucoup fin parler. Monsieur le Président. Bon, la motion est automatique et cette motion est accordée au sénateur. Moi, emboîter le pas aux recommandations du sénateur Senatus qui m'a demandé pour faire séance là à huis clos. Il y a des informations sensibles. Nous sommes dans le domaine des affaires de l'État. Nous sommes dans le domaine des affaires d'État. Il y a des informations sensibles. Nous supposons gagner d'abord avant que nous divulguions quoi que ce soit. Donc, dans ce sens-là, moi, emboîter le pas, président, au sénateur Senatus, m'appuyer aux recommandations pour que séance là le fait à huis clos, et puis après, gagner des informations que nous avons passées par la presse. Merci. Président, Sénateur. moi, je pense qu'il faut, si nous travaillons pour une population, nous comprendre et non pas pour le dire en direct, mais que décision CSPN n'a pas le prendre pour combattre l'insécurité. Ça a été dans le cadre de stratégie, la police là et la justice. Mais il y a des problèmes, il faut poser publiquement. Il y a des problèmes, ça a si nous travaillons pour un peuple et puis la suivre, ça n'a pas fait. Motion, président, motion. Ça va gagner là-dedans, non? Motion. Motion accordée au sénateur Fétian. Je voudrais rappeler à le sénateur Chérami que nous en sécurité, dans le domaine de la sécurité, il n'est pas qu'à public comme ça. Il n'est pas possible. Eh bien, pour qui ça nous fait? Que nous pourrons parler de bagailles qui vous faites socialement, qui pour venir aider la sécurité, nous avons fait le public. Mais si nous ne parlons pas de sécurité, les amis, nous allons vous faire. Mais c'est samedi où? C'est samedi où? Il y a des stratégies qui ne peuvent pas venir dire en direct. Mais nous avons un débat sur le problème, nous ne pouvons pas faire en coulisses, il faut le faire public. Il faut le faire public, il faut tout le parler clair pour la population. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas qu'à une motion encore sur intervention sénateur Chérami. Sénateur Chérami, ça va? Vous avez terminé? Pardon? Vous finissez? Non. Oui, je pense que le président va pas accorder la population ça, au moins, pour suivre ce qu'a dit et ce qu'a fait dans la séance là. Très bien. Sénateur Sorel. Monsieur le Président, chers collègues, moi, pas d'accord avec collègue moi Kato. Allô? Qui dernier fois tu es d'accord avec moi? Moi, pas d'accord avec collègue Kato, malheureusement. Je suis d'accord avec moi. Très bien. Malheureusement, le président m'a toujours dit ici à moi-même, dans la carrière politique, pour être sénateur, je suis un homme d'État. Demain matin, moi-même, ou bien Kato, nous sommes président de la République. Problème ça, l'a toujours posé.
si pas des mesures qui prend et ce que moi j'appelle des mesures combinées. Parce qu'aujourd'hui on parle de la sécurité publique. On parle d'une affaire d'État. Parce que l'on a parlé sécurité, ou est économie, ou est sociale, ou est tout mon pays. Suivant ça que moi-même j'étais ouais. L'autre jour, débarquement que me ouais. Donc, l'interpeller moi-même en tant que sénateur. L'interpeller quel que soit sénateur, et chaque sénateur. Je dis à ces premiers ministres, c'est Jovenel, monsieur le président Jovenel, qui à la tête pays. Je dis à ces moi sénateur d'un matin, il est capable de virer pour qu'il pouvoir payer et nous chaque là nous avons payer à la main. Si je dis à nous inviter le Premier ministre, c'est pour d'une façon ou d'une autre. Monsieur le Président. Motion accordée au sénateur Kassi. Je pense que tous les collègues qui ont président ont raison. Mais ça pour nous essayer de comprendre, je pense que c'est le débat a commencé. Je pense que nous avons fait droit avec les demandes du président sénatus. Parce que c'est CSPN qui dit nous, il y a des dossiers sensibles, il va parler. Qui t'a demandé de passer à huis clos. Exactement. Mais d'entrée de jeu, je pense qu'il n'y a pas de bon ton pour nous priver la presse et la population de ce qui a passé. Motion. Et c'était une motion. Sénateur Sorel. Président, je dis, c'est nous qui invitons CSPN. C'est nous qui connaissons qui ça nous dit. Ce n'est pas lui qui va déterminer qui ça nous-mêmes nous voulons dire et qui ça nous-mêmes nous voulons faire avec. Donc, dans ce sens, ça, M. le Président, si ces solutions à chercher, nous demandons pour tenir compte de propositions collègues sénatus. Merci, M. le Président. Très bien. Avant que nous continuions à avancer, nous notons tous les sénateurs qui m'ont donné la parole, plus particulièrement le sénateur Larèche, au sens sous liste en 4. On est là avant. C'est le sénateur Ricard, Oni, Bélisère et puis Larèche. L'a précisé que si moi, en tant que président, je choisi pour me dire si CSPN n'a pas d'objection, c'est parce que n'en déplaise au collègue Salomon et que demande de huis clos pas de fait dans les formes régulières. Toute demande de huis clos qui fait dans l'Assemblée, il faut qu'il y ait appuyé par 5 sénateurs. Depuis le fait de les formes régulières, m'a tranché ipso facto. Sur le champ, séance tenante. Mais tout tant que le pas fait de les formes régulières, m'a obligé, tout à tout, demander CSPN, ça le pensait. Et si CSPN a estimé que il y a des bagailles que l'a dit qui n'est pas nécessairement obligé à le faire en huis clos, c'est à eux-mêmes de savoir. Mais si maintenant, côté même m'a parlé, et que nous gagnons demande de huis clos formulée ou bien sollicitée par le sénateur sénatus qui est appuyé de 5 sénateurs, huis clos l'a automatiquement accordé. Et là, ça n'a prêté en règlement intérieur. La parole, je poursuis avec la séance, et la parole au sénateur Ricard et ensuite au sénateur Rony Célestin, président, en attendant que formellement... On va demander formellement le huis clos. En attendant que formellement nous produisons le mandat. Merci, Président. Moi, salue mon bureau, salue collègues sénateurs, et profiter de saluer mon CSPN qui est là pour venir adresser problème insécurité qui a ravagé le pays. Jean, sénateur fait exposer là, qui a touché toute couche dans la société. Moi, comprendre, président, préoccupation, collègue qui a appuyé demande huis clos parce qu'effectivement, gagner des dossiers sensibles qui concernent la sécurité, nous ne sommes pas capables de partager là en séance plénière. Surtout s'il va s'agir de stratégies à utiliser pour combattre l'insécurité qui a ravagé le pays. Cependant, dans l'ordre du jour, le président a gagné un point 4.
Point 5, qui c'est présentation de la situation d'insécurité à travers le pays par le Premier ministre. Je pense que point ça, il faut que l'État fait en séance plénière pour permettre le pays à attendre chef CSPN non, pour permettre le pays à comment le Premier ministre là question insécurité comment comprendre une question ça au moins qu'à commencer permettre peuple à connaître qui ça pour l'attendre de gouvernement en ce qui concerne cette situation de sécurité qui a ravagé le pays. Très bien, sénateur Rony. Président, moi j'entends des collègues avec un peu l'attention. M'a tout dit collègues qui ont bandé pour séance affaires publiques là, il va pas rédiger en assemblée. Aujourd'hui, nous avons un président bureau qui décide sur l'assemblée. Depuis la majorité a fini d'accord pour qu'on y clôt, c'est pour nous Sibi, en bas de la majorité, on va dire cric. Motion accordée au sénateur Cherami d'abord. Président, dans niveau problème là, dans niveau problème insécurité là, président, si question en direct ou pas en direct qu'a fait nous perdre du temps pour nous pas arriver à résoudre problème non, poser problème non, m'a appuyé collègue Rika qui m'a dit pour point 6 non, point 5 non, non point 5 en fait devant la presse. Et puis après, on a respecté le principe et collègue sénateur. Ça. Même penser ça, nous tous quand entendons nous sous lui. Oui, président. Il y a une motion sur intervention. Désolé, sénateur Kassi, c'était en motion que me accordé au sénateur Cherami. La parole au revient. Non, il faut que tant bon moment, qu'on dit A, on met 10 motions encore. Sénateur Rony, vous avez la parole. Président. Monsieur président. Motion accordée au sénateur Kassi. Ce qui est la motion là, vous me comprenez l'émotion. Ce qui est la motion là. Notez-vous. Président, c'est intervention sénateur Rony sont provocation de taille. Parce que nous-mêmes qui là, nous connaissons très bien nous en minorité. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les noirs avancent on prend des droits, ou bien les noirs avancent on bagage qui logique et qui assemblée et bureau pas prétendre. Et c'est dans ce sens-là, je demandé président, même Jean, en pile l'autre collègue, il a appuyé le sénateur Rika par rapport avec les propositions pertinentes qu'il fait, bon, pas même une proposition même, pour obéir avec les autres 10 jours que nous votons, nous avons souhaité que le président, dans l'immédiat, ait passé la parole à la président CSPN. Non, s'il vous plaît, la parole revient au sénateur Rony. Il n'y aura plus de motion sur l'intervention du sénateur Rony. Non, c'est la première motion. Oui. Président. On avait deux. Sénateur Cherami et sénateur Nenel. Président, pas gagné aucun sénateur absentéiste qui a gâté séance là. Nous clair sur ça, nous-mêmes, nous nous rassemblons, nous demandons pour 5 sénateurs, formulons des demandes. Tout sénateur a pris en silence pour regarder est-ce que 5 sénateurs formulent des demandes là. Parce que je dis à son bagage très sérieux, on a parlé de sécurité publique, on a parlé de population. Problème population, c'est pas dans les médias la résoudre, c'est des hommes d'État qui pour chita pour résoudre le problème population. Et c'est ça que nous venons vers la présidente. Merci beaucoup. Président, moi j'entends des collègues. J'entends des collègues Nenel. J'entends des collègues Nenel. Mais président, la question insécurité généralisée, là, je ne sais pas une question. Monsieur le Président. Une minorité qui a défendu là. Monsieur le Président. Question d'insécurité. Monsieur le Président. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Monsieur le Président. S'il vous plaît. Une solution à ce problème. Monsieur le Président. S'il vous plaît. Monsieur le Président. La demande de huis clos a été formellement déposée au niveau du bureau siégeant. Je demande
au président non seulement de prendre acte de cette demande, mais de respecter de façon littérale. Monsieur le Non, c'est une motion. 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 S'il vous plaît. Merci, C'est une motion. Toute affaire cessante. Très bien. S'il vous plaît. De respecter de façon littérale les règlements intérieurs. Toute affaire cessante. M'a demandé, premier secrétaire là, très bien, au Libanon, lecture de demande huis clos qui est formulée par un groupe de sénateurs. Très bien. Toute affaire cessante. Mais, merci, Président. Président, sous qui ça ne fait huis clos là? Une séance de travail. Sous qui ça, oui, Président, sous qui ça huis clos après? Sous qui ça, Président? Vous connaissez très bien qu'il a demandé huis clos ici. Non, mais folle. Et s'il vous plaît, le premier secrétaire. Une séance de travail en huis clos. Avec le CSPN. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sénateur, entendez lecture, demande de huis clos, s'il vous plaît. Attendez, demande de huis clos. S'il vous plaît. Une séance de travail en huis clos avec le CSPN après l'épuisement du point 5. Merci. Très bien. Très bien. Alors, là, sénateur Kassi, vous êtes satisfait? J'accepte. Très bien. Alors, où est-ce que ça a demandé 8 jours? Très bien. On a l'arèche. Très bien. Merci. Il faut épuiser le point 5, monsieur. Point 5. Point 5. Non. Pratiquement, on demande de 8 clos qui m'a dit. Maintenant, ordre du jour, là. Débat, t'as fait là, est-ce qu'il y a lieu ou pas pour accorder un 8 clos? Qu'on y a question ça, traité. Maintenant, on passe au point 5. Parce que le point 4 était concerné, mise en contexte par le président de la commission justice. Il fait mise en contexte, là. Maintenant, nous sommes au point 5. Le point 5, s'il vous plaît. Point 5. Donnez une lecture du point 5 de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Sénateur. Point 5. Point 5 de l'ordre du jour. Présentation de la situation de sécurité à travers le pays par le Premier ministre, M. Jacques Lafontaine. Monsieur le Premier ministre, président du CSPN, vous avez la parole. Merci. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur. Pour répondre aux obligations constitutionnelles, moi présent après-midi, accompagné de membres CSPN, pour me répondre à l'invitation Sénat sur le problème d'insécurité à travers le pays. Nous attendons, selon teneur correspondance là, que nous avons plutôt parlé des derniers événements du week-end dernier. Avec beaucoup de respect que j'ai pour l'honorable sénateur Sénatus, qui dressait un tableau sombre de l'insécurité. Bien sûr, les spécialistes du CSPN pourront venir avec des faits, mais je suis en mesure de dire qu'actuellement, Haïti est un pays sécuritaire. Malheureusement, les nouvelles sont amplifiées. Les nouvelles sont amplifiées par la technologie et je veux parler des réseaux sociaux. Je vais donner un petit exemple. En avril 2010, je suis allé à Jamaïque, à Kingston.
Et la police te fait une intervention, côté que des gangs qui te gagnent en tête, un trafiquant de drogue, non, monsieur, c'est Dodos. Et te gagnent plusieurs dizaines de monde qui te mouru dans Kingston. Mais ça n'a pas empêché que touristes toujours aller à Kingston, non? Ça n'a pas empêché que Haïtiens quittent le pays pour y aller passer vacances là, non? Moi, je dis nous, moi, dis et moi, si Haïti, son pays sécuritaire. Nous sommes passés en période de temps, depuis fin octobre, début novembre, côté que ou pas gain des cas de sécurité en série. Dans aucun pays dans le monde, côté que ou ka dit que ça que gain zéro insécurité. Bien sûr, il y a un pile de travail pour nous continuer à faire, pour nous renforcer la police nationale noire, comme qu'a dit qui est de plus en plus professionnelle. D'accord? Nous passons décembre, côté que le peuple n'a sorti, côté diaspora rentré dans le pays, hein? Pas aucune bavure qui fait pendant décembre. Nous sommes passés des dimanches pré-carnavalesques. Côté que serviteur nous cap parler avec nous, me descend presque sans sécurité, me descend dans bande, m'pas jamais aucune crainte que le combat est privé. Effectivement, nous avons tout dimanche pré-carnavalesque qui passé avec 0 mort. Nous passons carnaval côté que dans Port-au-Prince, bilan c'est 0 mort que lié avec des blessés mineurs. Ça, je pense que c'est une preuve que Jean-Yves voulait décrire le pays. C'est pas ça que lié. Nous sommes passés en période rara, côté peuple à travers le pays. Peuple n'a amusé. Dans les organes, par exemple, c'est une première fois que les gens qui ont 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas jamais rentré dans Rara, ils sont rentrés dans Rara. Les organes, ils ont amusé, ils ont tourné dans le pays côté que ils résident actuellement. C'est confiance ça que la population commence à gagner. C'est confiance ça que les étrangers commencent à gagner pour le pays. Côté que les familles haïtiennes qui viennent passer vacances dans le pays, ils rentrent avec des étrangers qui viennent passer vacances avec eux. Ils viennent rentrer avec des petits blancs qui ont mis petits yo. Ils rentrent viennent passer vacances dans le pays. C'est parce que ils commencé à sentir que Gombaga est cap fait. Bien sûr, il y a de petits problèmes que nous-mêmes nous déplorons. Chaque fois qu'un haïtien qui tombe, ça fait nous mal en pile. Sénateur Bano des cas qui sont montés depuis 2016. Monsieur, je suis un jour matin, monsieur, je m'appelle dans le travail. De l'heure, je suis sorti la caille pour m'arriver dans le bureau. Tu as entendu 15 kidnappings au matin. Mais entre-temps, la police nationale vient beaucoup plus efficace. Et son fléau, que nous continuons à batailler contre fléau ça, pour que Haïti arrive dans le cas 0 kidnapping, par exemple. Nous avons un peu de bail pour nous faire, certes. Nous-mêmes, au niveau du CSPN, bon, nous allons parler à huis clos tout à l'heure, mais féliciter décision sénateur qui représentait quand même un corps de sages pour nous parler des problèmes, n'est-ce pas vrai, des problèmes vraiment d'importance nationale, des problèmes de sûreté nationale.
Mais je voulais faire intervention ça pour me parler avec Haïtiens, Haïtiennes. Pour me dire que, je dis, au plus haut niveau de l'État, il y a une équipe qui travaille. Équipe ça, elle est là pour le corps police nationale. Là. Et me profiter de l'occasion pour moi remercier tout jeune garçon et jeune fille qui décide de faire partie de Corsa. Nous connaissons que yo ta ka faire l'autre bagaille, mais yo choisi pour yo servir pays. En pile nan yo tombé dans des opérations. Je pense que la République a très reconnaissant de eux. Ce sont des travailleurs de la patrie. Et je dis, son corps qui est professionnel, qui a continué à renforcer professionnalisme et problème de sécurité qui gagne, on dit des cas isolés au fur et à mesure. Police ça, avec moyens que nous-mêmes nous mis à disposition, nous avons fini, et puis avec la participation de la population, bien sûr, parce que c'est tout le monde qui fait pour être capable d'impliquer dans l'insécurité, n'a pas arrivé à Haïti meilleur côté que nous sommes capables d'attirer des investissements, nous sommes capables d'attirer les touristes pour venir dans le pays. Non. Avec l'autorisation du président du Sénat, après introduction ça, moi t'arrête avec autorisation passer la parole à DCPA qui c'est directeur général à intérim qu'il a actuellement parce que DG en déplacement et il était normalement demandé que c'est DCPA qui assure intérim pendant absence. Okay. La parole est accordée au DCPA. Monsieur le Président, j'aimerais qu'on prenne en compte le huis clos, s'il vous plaît. Oui, c'est après le point 5 tel que formulé dans... Le DCPA va parler maintenant. Ce sont des choses techniques, ce sont des choses sécuritaires. Je crois que huis clos là, il va là. Non, pas une raison. Huis clos, le Premier ministre du pays a si, bien. Si DCPA... Tout va marcher bien, pour ça huis clos encore. Si DCPA a une réserve, ou bien souhaiter peut-être que nous passions à huis clos très très rapidement, nous sommes capables de toujours décider. Monsieur le Président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, moi-même, en ma qualité de directeur central de la police administrative, et tout directeur général AI pendant que DG pas là, moi-même m'occuper des opérations. Ça me dit yo technique et au sensible. Moi-même, t'as souhaité ces 8 clos. Après, ça pour nous partager à la presse, n'a partagé à la presse. 8 clos accordés. Président, moi, pas de raison. Videz la salle, s'il vous plaît. Faites vider la salle par les... Allô, oui.